Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Et bien écoutez, nous allons faire la vidéo du week-end, donc le week-end du 29 février et du dimanche 1er mars. Pour cela, j'ai pris 3 jeux que j'utilise très rarement, dont un nouveau. Donc je vous présente le tarot 13. Voilà. Les cartes sont en rouge et noir, on va dire, et un peu de blanc. Voilà. Vous avez le tarot doré de Ciro Marchetti. Voilà. En deuxième. Et pour finir, j'ai choisi l'oracle de Venise, qui est un très bel oracle, que voici. Voilà, allez, nous allons... alors, je vous laisse choisir celui qui vous inspire, entre guillemets, le plus. Hein. Voilà, et puis on va commencer tout de suite par le nouveau tarot, voir un petit peu ce qu'on nous dit pour ceux et celles qui ont choisi donc le tarot numéro 13. Alors, nous avons le 2 de bâton. Alors, je suis désolée pour la réverbération. Hein. Nous avons la tempérance, c'est pour ça d'ailleurs que je donne les noms. Nous avons... la reine de denier. Nous avons le 7 de coupe. Nous avons le 2 de denier. Et nous avons pour finir le 3 de bâton. Alors, avec le 2 de bâton, et ben, écoutez, on est sur une personne mûre. Alors, on parle peut-être de vous, hein, une personne mûre, une personne qui a de l'audace, une personne qui sait ce qu'elle veut, une personne qui, entre guillemets, a tout pour, je dirais, réussir. Hein, c'est comme ça que je le dirais. On est sur quelqu'un qui est capable de faire beaucoup de choses, puisque quand on est sur de l'audace, c'est qu'effectivement, on est capable de beaucoup de choses. Donc, ça peut être quelqu'un même, quelqu'un qui a des buts à atteindre, qui a une certaine personnalité. Donc, on peut parler de vous, hein, on peut parler de vous, d'une personne de votre entourage. On sent que cette personne, si c'est vous, eh bien, vous êtes quelqu'un qui avait une certaine adaptation. Vous avez la capacité d'être en harmonie avec vous-même. On va dire que vous êtes une personne qui est plutôt... peut-être autoritaire, hein, voilà, qui représente l'autorité, donc qui est peut-être un petit peu autoritaire, un peu comme un patron, vous voyez ce que je veux dire. On vous demande aussi d'avoir de la patience, de la modération. Donc j'ai vraiment envie de vous dire que on parle vraiment d'une personne, alors ça peut être votre patron ou votre patronne d'ailleurs, hein, si vous travaillez ce samedi, ou une personne qui tient entre guillemets les cordons, hein, c'est un petit peu ça. Et je ressens que c'est peut-être sûrement plus une personne... on va dire de pouvoir, parce qu'avec la reine de denier, on est dans la liberté, on est quelqu'un dans la prospérité, donc je dirais qu'on parle d'une personne autoritaire. Donc il est tout à fait possible que durant ce week-end, ou ce samedi, hein, puisqu'on peut le voir dans son ensemble, on ressort avec une personne très autoritaire, très spécifique, très spéciale, et qu'effectivement on est sur quelque chose d'assez important. Alors, on voit avec le 7 de coupe que par contre, il y a des pensées très anxieuses, c'est-à-dire on est dans une mauvaise humeur, dans une mauvaise ambiance. Alors, est-ce que c'est cette personne qui va vous plomber votre week-end? C'est-à-dire, est-ce que cette personne autoritaire qui peut être votre compagne, votre compagnon, mais qui peut être aussi votre patron, qui va peut-être vous pourrir votre week-end parce que vous avez travaillé samedi et que dimanche va être, entre guillemets, excusez-moi du mot, compliqué. Mais effectivement, en plus, avec le 2 de denier, on vous remet une couche, on vous dit qu'il y a une difficulté à lancer un projet, qu'il y a des difficultés à arriver à atteindre. Alors, on peut aussi supputer que c'est vous qui avez effectivement un projet. Donc, c'est vous, cette personne autoritaire, battante, qui est capable de faire beaucoup de choses. Et malheureusement, par rapport à un projet que vous voulez lancer, eh bien, il se trouve qu'il y a des difficultés. Et qu'effectivement, on vous sent un petit peu inquiète par rapport et préoccupée par rapport à ce qui va se passer. On le ressent bien sur les deux cartes. Hein. C'est vraiment cette préoccupation très forte. Donc, soit c'est quelqu'un qui est à l'extérieur qui vous préoccupe, soit c'est vous par rapport à un projet, par rapport à une situation qui êtes préoccupé. En tous les cas, grâce à la dernière carte, eh bien, j'ai envie de vous dire, vous avez la force de pouvoir aller jusqu'au bout. Vous allez faire les compromis qui sont nécessaires. Vous avez la connaissance pratique pour pouvoir relever les défis.
défi. Donc j'ai envie de vous dire que vous allez retomber sur vos pattes un peu comme un chat. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça qu'on me le montre. Donc je n'ai pas nécessairement de soucis, entre guillemets, réels avec vous. Il y a juste ce côté où effectivement, il va falloir faire des compromis, il va falloir négocier. C'est vrai que ça ne va pas être évident, mais pour moi, vous allez réussir. Voilà, donc week-end, on va dire assez mouvementé quand même, puisqu'on ressent qu'il y a des montées en pression très très fortes pour vous qui avez choisi le tarot numéro 13. Alors j'espère que ce tarot vous aura autant plu que moi. J'aime bien ces petites couleurs, j'aime bien, ça fait un petit peu... Pour certains, vous penserez que ça sera fait un peu mort, mais bon, moi j'aime bien. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi le tarot doré. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée à l'envers. On a le 7 de coupe à l'envers. On a le roi de bâton. On a le chariot. On a le 9 de bâton. Et on a la lune. Alors, avec la reine de bâton, j'ai une femme qui est plutôt sereine. Alors, moi, j'ai pas nécessairement envie de les mettre à l'envers. Hein. C'est un petit souci avec moi, avec le tarot. C'est que j'aime bien voir les choses à l'endroit. Je vais être honnête. C'est quelque chose dont je ressens le besoin. Après, vous faites ce que vous voulez. On fait comme on le sent. Moi, j'ai envie de le mettre. Pour moi, c'est une personne qui est sereine. Plutôt une femme. On sent que pour le moment... On vous demande, c'est comme si on demandait de vous méfier de vous-même, vous voyez. Alors, peut-être que, en fait, on vous demande de vous méfier de votre ego, en fait, c'est surtout ça. Vous êtes une personne vraiment fidèle, vous êtes loyal, mais votre ego pourrait vous nuire. Peut-être que parfois, vous voulez aller trop loin. Si c'est pas de vous dont on peut parler d'une personne qui a l'air extrêmement gentille, adorable, très sympa, hein, avec une aptitude, une personnalité très brillante, qui aime bien que ça bouge, mais en fait, si vous voulez, prête à tout pour arriver à ses fins. Donc, j'aurais tendance à vous dire, méfiez-vous. C'est peut-être pour ça qu'elle était à l'envers. Voilà, allez, je vais la remettre comme ça. Allez, parce que j'ai le mot méfiance qui me vient. Donc voilà, peut-être le côté mettre à l'envers, méfiez-vous. Voilà, allez, je vais le dire comme ça, méfiez-vous. Je sais pas, il y a peut-être une personne autour de vous, sûrement une femme, alors que ce soit dans votre entourage style, je sais pas moi, ça peut être votre chef, ça peut être votre conjoint, ça peut être, parce que bon, ça sort en femme, mais bon, ça peut être également... une personne de votre entourage. Donc, comme je dis, ne vous fiez pas aux apparences. Je dirais, ça peut être également quelqu'un de votre entourage. En tout cas, j'ai cette sensation où il faut faire attention. Donc, méfiance, c'est vraiment le terme de méfiance. Après, vous voyez, je ressens qu'avec le 7 de coupe, il y a pas mal de choix à faire. Il y a de nombreux choix qui sont à faire, des occasions très très intéressantes. Mais on vous dit, voilà, on vous dit de ne pas vous laisser happer. Alors, c'est rigolo, mais ça peut être effectivement la personne qui veut effectivement aller plus loin. Vous visez, entre guillemets, la même place que cette personne, par exemple, ou la même situation, ou la même personne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous avez le même point de chute, en fait. Et qu'effectivement, il faudra se méfier de cette personne qui essaiera par tous les moyens de vous dégommer, si je puis me permettre, pour prendre votre place. Donc, vous avez des décisions à prendre. Alors, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai l'impression que vous avez plusieurs choix. Donc, si celui-ci, vous le voulez lui laisser, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, et puis de toute façon, je dirais même que si vous regardez bien, vous vous direz qu'il vaudrait peut-être mieux lui laisser le nonos parce qu'il y a une meilleure opportunité qui arrive pour vous. Donc là, c'est une question, je dirais, de patience, de maîtrise et je dirais même un peu un jeu d'échecs où il va falloir effectivement voir ce qui est le mieux pour vous. En tous les cas, je dirais que ça reste une bonne inspection. Enfin, c'est plutôt positif, mais on a quand même toujours ce côté de méfiance. Moi, j'ai même envie de vous dire, pour aller plus loin, comme elle était à l'envers au début, c'est comme si on disait, non, laisse tomber, c'est pas pour toi, laisse-lui manger le non-os, si cette personne le veut, ben, elle a qu'à le faire. Alors, avec le roi de bâton, on est sur un homme volontaire. On est sur quelqu'un qui est déterminé, qui est passionné. On vous dit de vous méfier, vous voyez, méfiant, voilà, de vous méfier de ce qui ressort de tout ça, parce que
Vous avez tendance parfois, alors c'est bizarre parce que je pense pas qu'on parle de vous encore une fois. Je parle de cette personne-là, ambiguë, ambivalente. Hein, moi je pense que vous avez quelqu'un autour de vous qui paraît vraiment adorable, sympathique, déterminé, passionné, de bon augure, hein, voilà, avec un côté, mais en même temps avec une telle ambition, c'est comme si la personne voulait tout racler, tout rafler, et vous êtes au milieu, vous avez des choix à faire, et on vous dit laisse-lui prendre cette place si elle la veut, toi il y aura bien mieux après. Donc méfiez-vous, j'aurais tendance à dire d'une personne qui vous entoure, alors je dirais milieu professionnel parce que ça me parle, mais si ça ne vous parle pas, ça peut être milieu familial, ça peut être milieu au niveau des amis, je veux dire vraiment essayer de mettre ce que je vous dis en résonance dans une situation dans laquelle vous vivez. En tous les cas, voilà, c'est vraiment ce côté de méfiance. Alors, dans tous les cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que grâce au chariot, c'est une carte de victoire. Ça veut dire qu'en fait, vous allez en sortir, on va dire, gagnant de l'histoire. Donc, c'est bien ce qu'on vous disait. Laissez le nonos à cette personne. Vous, de toute façon, dans l'histoire, vous êtes l'heureux gagnant. Donc, limite, entre guillemets, qu'est-ce qu'on s'en fiche que cette personne... Voilà. Ne laissez pas votre ego vous mettre au travers le chemin parce que vous avez tendance à prendre la chose comme si vous aviez eu un échec alors qu'en fait ce n'est absolument pas un échec. Tirez plutôt la leçon de ce que vous avez appris par rapport à cette situation et voyez qu'en fait alors peut-être que vous ne le verrez pas tout de suite que ce que vous avez fait était bien et c'est peut-être pour ça que je ressens un peu de désespoir en disant oui la personne m'a volé ma place ou voilà. Eh bien non, ne vous laissez pas entrer par le désespoir parce que vous verrez que ce que vous avez fait c'était la bonne solution et vous avez bien fait de prendre cette solution. En plus avec la carte de la lune, vous voyez on a ce côté je dirais presque de clair-obscur. J'ai envie de vous dire, efforcez-vous d'y voir plus clair, n'ayez pas peur des ombres ou n'ayez pas peur de ce que vous avez vu. Je veux dire, ce que vous voyez est trompeur, voyez au-delà, et c'est ce qu'on vous demande par la lune, c'est d'être intuitif, c'est-à-dire de suivre votre intuition et de bien comprendre que la situation, vous avez bien fait de faire ce que vous avez fait parce que vous verrez à terme que c'était la bonne solution pour vous. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez, on va dire, positif pour vous là-dessus, puisque vous en sortez. Conservez sur le fait que ne pensez pas que c'est un échec, c'est même plutôt une victoire. C'est vraiment le sentiment que j'ai, donc ne le prenez pas comme un échec, bien au contraire. On termine avec l'oracle de Venise. Alors, on a le grand canal, on a le pêcheur, on a les amoureux, on a l'escalier d'or, on a le pont du Rialto et on a la tour de l'horloge. Alors, je vous laisse regarder ces cartes parce qu'elles sont vraiment très très belles. Enfin, moi personnellement, j'aime beaucoup, je reconnais. Je les trouve juste extraordinaires. Il y a une telle énergie qui se dégage, c'est quand même super, super sympa. Alors, on va commencer par le Grand Canal. Alors, le Grand Canal, on va dire que tout dépend, on va dire... on est dans une sensibilité extrême, on est dans du trouble, on est dans une situation fluctuante. Ça peut entraîner des doutes sur votre façon de faire, de la confusion. Essayez d'utiliser votre intuition pour dissiper ces doutes et de vous mettre plus dans la lumière. Moi, j'ai envie de vous dire que il se peut que vous avez on vous demande d'être encore plus intuitif, peut-être aussi un peu de paresse, peut-être un peu de nonchalance, peut-être que vous avez un petit peu ras-le-bol, peut-être que vous doutez même au niveau professionnel ou par rapport à une situation. Vous n'êtes pas, je dirais, vous êtes dans le flou total. Voilà, j'ai envie de vous dire, et la lune me fait penser qu'il faut aussi suivre votre intuition plus que suivre votre mental. Moi, c'est comme ça que je le ressentirais. Donc, j'ai envie de vous dire... faites-vous un peu plus confiance, ça vous permettrait de voir qu'en fait vous avez beaucoup plus de possibilités. En plus avec la carte du pêcheur, ça annonce une grande sagesse, une grande capacité à réalisation par rapport à vous-même, une sorte de paix intérieure, quelque chose comme si tout d'un coup vous êtes beaucoup plus serein. C'est pour ça que je vous dis, du trouble, vous passez à la sérénité. C'est comme si tout d'un coup, les choses s'ouvraient et que vous disiez,
ah ben c'est bon, ça y est, j'ai trouvé la solution, je peux y aller, c'est bon, je suis bien avec moi-même, je suis en harmonie avec moi-même, j'ai tout compris, je sais que maintenant je sais où aller, comment aller, et je suis beaucoup plus serein et positif. Donc on vous annonce bien une période quand même un petit peu troublée le samedi, puis tout d'un coup, pouf, on trouve la solution en pleine conscience et on avance sur son chemin. Alors, effectivement, avec les amoureux, ça favorise tout ce qui est les liens affectifs, le sens de joie, de bonheur, de partage, d'échange. Donc, on sent bien que vous passez d'un trouble par rapport à une situation. On vous demande un éclaircissement intuitif, d'où le fait que vous allez devenir beaucoup plus serein avec beaucoup plus de sagesse. Et on voit bien que tout de suite, eh bien, cette carte, elle annonce des rencontres amoureuses, des ententes harmonieuses, vraiment, vraiment de belles qualités du cœur. On sent de la générosité, on sent une situation financière stable. On vous sent avec une très très belle spiritualité et je vous le redis, avec une grande sagesse intérieure. Donc là, moi, je dirais que ça annonce peut-être, même pour certains d'entre vous ou certaines, plutôt une évolution ou une élévation au niveau de votre spiritualité qui va vous qui va vous dégommer entre guillemets et qui va vous faire un bien fou parce que ça va vraiment vous donner quelque chose d'extraordinaire. Donc ouvrez bien, je dirais, tout ce qu'il faut parce qu'il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui arrive. Alors avec en plus l'escalier d'or, on est sur du pouvoir, sur de l'autorité, sur de l'aisance, sur du confort, sur de la générosité. On est sur des choses vraiment très belles. Vraiment très très belle carte. C'est une carte qui favorise l'amour, les vacances, les examens, l'exaltation, le bonheur. En un mot, on vous confirme cet état d'esprit. C'est-à-dire, on vous sent réellement heureux et pleine de joie. Donc, carte juste extraordinaire. Vraiment, vraiment, j'ai envie de vous dire, génial. Et avec le pont du Rialto, on est sur cette dominante. C'est-à-dire qu'on est sur de la passion, sur de nouvelles rencontres enflammées, on est sur le besoin de diriger les choses, de prendre les choses en main, de vouloir améliorer sa situation professionnelle. D'ailleurs, le cœur va battre très très vite. Hein. C'est vraiment des choses où on est dans la passion, on est dans la vitesse, donc on est exalté. Voilà, c'est de l'exaltation. Les cartes sont vraiment très très belles parce qu'elles vous montrent bien qu'on est sur quelque chose de plus, plus, plus. Donc je pense que vous allez vraiment grandir d'un coup pendant ce week-end. Vraiment, ça va être juste extraordinaire. Et avec la tour de l'horloge, on vous demande d'agir avec spontanéité, enthousiasme et bonne humeur. Évitez l'imprévoyance, l'instabilité. Essayez de vraiment renverser la tendance. Et on vous le redit, ça annonce de nombreux échanges heureux, de nombreuses relations extérieures, professionnelles, des voyages, des déplacements. Il y a Écoutez, franchement, l'ensemble des cartes est extrêmement, extrêmement positif. Donc, pour le troisième groupe, ceux et celles qui avaient choisi l'oracle de Venise, eh bien, dites-vous bien que ça va être un super, super week-end. Donc, allez-y, foncez. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.